No hay nada. No, amigo. ¿Qué mierda es eso, boludo? Dans la vidéo qui suit, un homme raconte ce qui se passe à l'intérieur de sa maison. Et au début, rien ne semble vraiment inquiétant. Le premier jour, il entend des coups provenant d'un mur. Et il n'y prête pas attention, pensant que la maison travaille, que des tuyaux bougent ou que la température change. Rien d'assez alarmant pour s'inquiéter. Le deuxième jour, les bruits reviennent. Mais cette fois, ce sont des griffures. Et il tente encore de rationaliser en se disant que ce sont peut-être des souris dans les murs ou quelque chose qui se déplace dans l'isolation. C'est dérangeant, mais encore explicable selon lui. Puis arrive le troisième jour et cette fois, ce qui se passait cesse de faire semblant d'être discret. Regardez bien. Chicos, es la tercera noche que... No sé si escuchan ese ruido. Pero estoy solo, ¿me entiendes? Estoy solo en la pieza y estoy solo en mi casa. O sea, no... No, boludo. No. No, amigo, no. No, boludo, se acaba de mover. ¿Qué? No, miren, para que vean que abajo no hay nadie, boludo. Posta. O sea, no es ninguna... No estoy jodiendo ni nada. O sea, te juro que no hay nadie. Estoy yo solo acá. Dans les commentaires, plusieurs personnes commencent à remarquer un détail étrange dans la pièce, une chaise vide. Beaucoup pensent qu'une chaise vide placée ainsi peut agir comme une invitation involontaire, surtout lorsqu'elle est orientée, comme si quelqu'un pouvait s'y asseoir, et le fait qu'elle fasse face à un miroir rend la situation encore plus inquiétante. Dans les croyances paranormales, les miroirs sont souvent considérés comme des portails ou des amplificateurs capables de refléter bien plus que ce que l'on voit. D'autres expliquent aussi que l'activité se manifeste souvent de cette façon d'abord discrète, puis de plus en plus forte et intentionnelle, une fois que ce qui est présent comprend qu'il est ignoré. Et ce qui se passe ensuite semble confirmer cette théorie. Regardez bien. No sé qué pasa, boludo. Estoy en mi pieza queriendo dormir, boludo, y me tocan la puerta toda la noche, amigo. Son como las 1 de la mañana. No hay nada. No, amigo, ¿qué mierda es eso, boludo? ¿Qué mierda sos, la concha de tu madre? Boludo, no. Amigo, no hay nadie, boludo. No. De hoy se está escuchando esa mierda. ¿Qué? No, boludo, no. No. Encima abro acá la ventana, boludo. No hay nadie, amigo. O sea, no hay chance que haya salido alguien por acá, boludo. No, amigo, no. No, amigo, de nuevo esto. Pero qué mierda, boludo. No, va a enloquecer, boludo. À ce stade, les coups et les griffures semblent intentionnels, presque réactifs. Maintenant que la situation a atteint ce niveau, beaucoup se posent la même question. Que peut-on faire quand quelque chose ne paraît plus passif? A-t-il ignoré les premiers signes trop longtemps ou était-ce inévitable dès le premier coup entendu? À vous d'en juger. Crazy Paranoid.